Boker Tov. Dès quel âge on considère qu'un excrément d'être humain a le statut d'excrément par rapport auquel on n'a pas le droit, ou face auquel on n'a pas le droit de penser des paroles de Torah. Du point de vue de la loi stricte, c'est dès que l'enfant est capable de manger kazait. Kazait, c'est un volume de 28 millilitres. C'est équivalent à un cube de 3,1 cm de côté, c'est kazait, qui est capable de manger kazait de céréales en, ça veut dire en 4 minutes. Ce temps que pour nous, si quelqu'un veut faire Birkat Amazon, d'accord, il faut qu'il ait mangé cette quantité de pain au moins en 4 minutes. Là, il a l'obligation de faire Birkat Amazon. Alors, il ne faut pas que ce soit forcément du pain, même si c'est des céréales, par exemple, qui ont été cuits, on va dire de la daïsa, de la semoule, d'accord, une chose qu'il peut facilement manger. S'il peut manger en 4 minutes une quantité de kazait, un cube de 3,1 cm de côté, c'est l'excrément qui fait déjà un excrément interdit de la Torah. C'est environ l'âge de 1 an d'habitude. 1 an plus ou moins, c'est l'âge où déjà un enfant est capable de manger cette quantité de céréales. Néanmoins, la coutume est, et il est bien de suivre cette coutume, de faire attention avec tout excrément d'un petit enfant dès l'âge de sa naissance, si possible. Si on aura fait des paroles de Torah à côté, donc c'est pas si grave parce que c'est qu'une coutume, mais néanmoins c'est bien de faire attention même avec l'excrément de petits enfants de moins de cet âge-là, donc de moins de 1 an d'habitude. On a vu aussi dans les dernières fois, un des derniers cours, que s'il y a une mauvaise odeur et que la source de la mauvaise odeur n'est pas là, par exemple, il y a un camion poubelle qui passe dans la rue, ils sont très mauvais, et l'odeur rentre ici dans la synagogue ou dans le Beth Midrash. Alors, c'est interdit des Rabbanan, c'est pas interdit de la Torah. Dans cette mesure, si on cache l'odeur de façon artificielle, ou avec du déodorant, ou quelqu'un qui est enrhumé, ou on se met une écharpe sur le nez, de façon qu'on ne sente plus l'odeur, bien qu'elle est présente, on peut continuer à dire des paroles de Torah. Je vais parler aussi à l'époque des flatulences. D'accord ? C'est une flatulence, ça sent mauvais, on n'a pas le droit de penser des paroles, on n'a pas le droit de prier. Et j'avais dit qu'on avait le droit néanmoins d'étudier la Torah. Pourquoi ? Parce que vu dans un Beth Midrash habituel, toujours au moins une personne sur quelques dizaines qui va faire une flatulence, et si dès qu'il y a une mauvaise odeur, on ne peut plus étudier, alors la moitié du temps, ou même plus du temps d'étude de Torah, ne sera plus effectif. Donc, vu que c'est des Rabbanan, c'est Chazal qui ont statué qu'on n'a pas le droit de penser des paroles de Torah face à une odeur si la source n'est pas là. Dans ce cas-là, ils ont autorisé. Mais attention, c'est uniquement pour celui qui sent l'odeur d'une flatulence de quelqu'un d'autre. Si nous-mêmes on fait une flatulence, tant que nous sentons la mauvaise odeur de notre flatulence, on n'a pas le droit même de dire des paroles de Torah. Là, il faudra attendre que ça. Donc, ça veut dire, mon Chavruta, il dit ça sent mauvais, ben, lui, il peut parler. Mais nous, on ne pourra pas ni même penser des paroles de Torah tant qu'on sentira la mauvaise odeur de cette flatulence. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.